mon travail en deux parties. La première qui essaie d'exposer un peu sur le terrain de recherche et la deuxième dévoile l'état de la question par rapport à ma problématique. Et une conclusion est tirée par rapport à la thèse évoquée dans le travail, accompagnée de quelques hypothèses qui sont émises pour mieux cerner cette réalité de la société. Je vais donner un exemple de quelqu'un, par exemple, qui travaille, qui était apte à travailler, et du coup, on lui jette un mauvais sort et il n'arrive plus à travailler. Et pourtant, on sait très bien que de par le travail, la personne pourrait se prendre en charge. Mais là, on la rend un peu fragile, incapable de se prendre en charge. Donc là, on peut dire qu'il y a un acte de sorcellerie. Donc la sorcellerie consiste à anéantir la personne et à la fragiliser, bref, à la nuire, un point. Par rapport au premier travail que vous m'aviez rendu, vous avez fait des progrès énormes. Vous avez enfin osé expliquer votre terrain, c'est-à-dire dire quelle était votre expérience sur votre sujet. Et ça ne pouvait pas être de la sociologie ou de l'anthropologie sans que vous le fassiez. Donc vous êtes passé de, quelque part de mon point de vue, de rien à quelque chose de bien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les critiques, parce que les questions, c'est des critiques. La principale critique, c'est que vous ne définissez pas la sorcellerie dans votre contexte. Vous avez lu les livres que je vous avais dit de lire, c'est-à-dire vous avez lu Pradel de la Tour, vous avez lu Favre Saada, et vous vous êtes rendu compte que leur définition de la sorcellerie et la vôtre n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que dans votre contexte, la sorcellerie a vraiment un rapport avec la vision chrétienne du monde. Vous parlez d'âme. Dans la vision de Pradel de la Tour, il n'y a pas d'âme. Dans la vision de Favre Saada, il n'y a pas d'âme. Il y a toutes sortes voilà. Alors là, dans cette soutenance, vous avez essayé de donner une définition. Mais moi, j'aurais bien aimé, alors c'est ma question, je vais résumer ce que vous avez dit dans votre soutenance. Vous avez dit la sorcellerie, c'est un pouvoir occulte que possèdent certains membres d'un groupe, qui consiste à capturer les âmes de certaines personnes. Ça, c'est ce que vous avez dit. Ok, c'est un pouvoir. Capturer les âmes, c'est pas du tout la définition de la sorcellerie, d'après les auteurs que je vous avais donnés à lire. Vous parlez de choses vraiment intéressantes, dont de double vision, l'ubiquité, capacité de se métamorphoser, cannibalisme. Vous dites même quelque chose comme le vampirisme, puisque ça ressemble à du vampirisme. Et vous dites aussi que posséder ces pouvoirs rend mauvais. C'est des choses que vous m'avez données comme éléments de définition qui n'existent pas dans votre mémoire. Vous l'avez dit dans votre soutenance, mais vous n'avez pas pensé à le faire dans votre mémoire. Vous dites aussi destruction du principe vital, menace contre la société. Comment est-ce que vous pourriez, en peu de mots, définir la sorcellerie? Moi, ce qu'il me faudrait, c'est... la sorcellerie, c'est un principe anthropologique. Et c'est pour ça que je vous ai donné Pradel de la Tour, parce qu'il résume un peu la littérature sur la sorcellerie en Afrique, dans son livre. Il en parle d'un point de vue de psychanalyste, donc il en parle hors de toute religion, mais il essaye de résumer, de donner une définition de la sorcellerie. Je vous ai donné Jeanne Favre Saada pour que vous compreniez que c'est pas l'Afrique, la sorcellerie, c'est aussi, vous recevez un coup sur la tête, il y a 50% des gens qui se disent « qu'est-ce qui me veut du mal? Qui est-ce qui me veut du mal ?» Et là, on est dans quelque chose qui ressemble à de la sorcellerie. Donc voilà, ma question, c'est... alors, comment est-ce que vous pourriez définir en peu de mots la sorcellerie? Et comment est-ce que vous pourriez comparer votre définition à celle des auteurs que je vous ai donné à lire? Donc, merci pour la question. Comme je l'ai dit, pour moi, ce que je retiens par rapport à la sorcellerie, c'est d'abord un pouvoir, mais un pouvoir de nuisance. Bien que je l'ai dit dans mon travail, nous avons de bons, tout comme de mauvais sorciers, mais les dénominateurs communs, il s'agit d'un pouvoir négatif. Il s'agit de nuire l'autre. La destruction du principe vital qui se trouve dans l'autre. C'est un pouvoir qui consiste à faire du mal à l'autre. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit même, comme vous l'avez remarqué dans mon travail, il y a une dimension chrétienne par rapport à la sorcellerie. Et nous-mêmes, par rapport à la religion chrétienne, nous définissons la sorcellerie par rapport à toute mentalité qui consiste à provoquer ou bien à souhaiter du mal à l'autre. Bref, ça se résume par rapport à
cette nuisance, au fait de faire du mal à l'autre, vouloir le mal de l'autre, le détruire. D'abord, est-ce que c'est votre façon d'interpréter ce à quoi vous avez assisté, ou est-ce que c'est quelque chose que vos informateurs vous ont dit et que vous restituez? C'est pas très clair. Je ne sais pas si c'est vous qui interprétez ou si c'est une interprétation commune et habituelle des informateurs que vous avez rencontrés. Le diable lié à la sorcellerie, c'est quelque chose de non habituel dans la littérature anthropologique sur la sorcellerie. Merci. Donc je crois que c'est de deux côtés. D'abord, c'est une restitution de mes informateurs, parce qu'ils ont vraiment affirmé. Et parmi mes informateurs, il y avait un prêtre et puis les autres. Et tous sont convaincus qu'au finish, même le prêtre au départ ne voulait pas admettre l'existence de la sorcellerie, mais au finish, il s'est rendu compte que c'est vraiment une des œuvres du diable, du malin impointé, parce qu'il est ancré par rapport à la littérature chrétienne, la Bible, machin. Et toutes les personnes que j'ai interviewées, ce sont des chrétiens aussi. Donc ils savent très bien que ce qui représente le bien dans la vie d'une personne et ce qui représente le mal. Et comme je l'ai dit, comme ce sont des Africains, il y a toujours le génie créateur, le génie culturel qui habite en ces personnes. En ce sens que déjà dans la culture africaine, ces gens-là sont ancrés dans leur culture. Ils savent très bien que tout ce qui va à l'encontre de la vie, c'est ce qui est jugé être une substance qui cherche du mal à l'autre. Donc ça proviendrait d'une force négative. Et cette force négative est évidemment présentée comme étant une force ayant pour source le diable impointé. Et moi-même, je l'ai dit, quand je posais la question pourquoi moi, par rapport à mon expérience, moi je fais cette expérience par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Au départ, on rencontrait, j'ai participé, j'étais là comme un témoin, mais quand le problème s'est vraiment imposé à moi, je me suis rendu compte que moi-même j'étais en face du diable. Parce que le diable, lui, c'est un grand personnage, mais il a des acolytes, il a des disciples, autrement dit, des gens qui travaillent pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai défini la sorcellerie comme étant une force de nuisance, une force qui consiste à faire du mal à l'autre, je le sais très bien, dans l'Église ou bien dans la foi chrétienne, on sait très bien qu'il y a le bien, tout comme il y a le mal. Le bien, c'est du côté de Dieu, le mal, c'est du côté du diable, un point trait. Donc moi, vraiment, c'est une expérience que je fais et je pourrais affirmer avec force qu'il s'agirait vraiment d'une influence démoniaque qui vient du diable, évidemment. Donc, il faudra l'intégrer dans votre définition, si vous continuez à travailler sur ce sujet-là. Il faudra vraiment que vous fassiez, un fichier dans lequel vous essayez d'être le plus précis possible dans votre définition et vous parlez du diable dans cette définition. Parce que même quand vous l'avez défini, là, tout à l'heure, vous n'avez pas parlé du diable. Dernière chose, il y a une dernière série d'auteurs qu'il faudrait que vous lisiez, sans doute. C'est ceux qui ont écrit sur la performativité. Est-ce que je vous en ai déjà parlé? Non. Salut Blaise. Salut. Alors c'était comment ta soutenance? Oh, c'était quoi d'ailleurs, soutenance de quoi? Ah, c'était sur le phénomène de la sorcellerie en milieu africain. Wow. Alors, je suis arrivé, c'était prévu à 17h juste avec le professeur dans son bureau. Et les premières impressions sont bonnes parce qu'il a bien apprécié le travail. Par rapport à toutes les remarques faites, il m'a encouragé de continuer en master de sociologie avec ces sujets pour approfondir et surtout travailler sur la performativité, sur la définition de la sorcellerie. En tout cas, c'était super. Et il m'a donné même 17 sur 20. Oh, très bien. Bah, félicitations, Blaise. Merci. C'est vraiment une grande distinction. Voilà. C'était seulement la sorcellerie et puis bon, voilà. Qui est un pouvoir de nuisance. Oh. C'est pas bon. Il faut quitter la sorcellerie. Bon, on va combattre cette sorcellerie. Voilà, okay. Très bien. Merci. Merci.